Voici le dernier moment de Michel Serres, un philosophe français adulé pour sa sagesse, mais qui, dans ses derniers jours, a prononcé des paroles qui ont glacé le sang de ses proches. Avant de s'éteindre paisiblement à l'âge de 88 ans, Michel Serres aurait confié une vérité troublante à un collègue. Le savoir n'est plus entre de bonnes mains. Une phrase mystérieuse, presque prophétique, qui n'a cessé depuis d'interpeller ceux qui l'ont connue. Personne ne parle de cette scène, mais elle a marqué la fin d'une époque, celle d'un humanisme éclairé, qui croyait encore en l'homme, malgré le chaos du monde moderne. Ce n'est pas un accident si, dans les jours qui ont précédé sa mort, Michel Serres s'est muré dans un silence inhabituel. Ce n'est pas un hasard si ses dernières interventions publiques étaient teintées d'une mélancolie nouvelle, presque désabusée. Pourquoi un homme célébré pour sa foi dans le progrès et dans la jeunesse a-t-il fini par douter? Que s'est-il passé derrière les rideaux feutrés de ses conférences, dans l'intimité de son bureau de l'Académie française? Et surtout, quelle révélation a-t-il emporté avec lui dans la tombe? Cette vidéo ne vous livrera pas seulement l'histoire d'un intellectuel brillant. Elle vous révélera les non-dits, les contradictions et les vérités inconfortables d'un homme que beaucoup voyaient comme un sage, mais qui, au crépuscule de sa vie, s'est montré plus fragile, plus inquiet et peut être plus lucide que jamais. Michel Serres n'était pas un philosophe comme les autres. Né en 1930 à Agen, il a traversé le XXe siècle avec une curiosité insatiable et un regard acéré sur le monde. De l'après-guerre à l'ère numérique, il a analysé les transformations de la société, de la science et de la culture avec une sensibilité rare. Ses ouvrages, souvent poétiques, ne se limitaient jamais à la théorie. Ils étaient des explorations de l'âme humaine confrontées au bouleversement de son temps. Dans le monde académique, il était considéré comme un pont entre disciplines. Philosophe, historien des sciences, médiateur culturel, il savait rendre accessibles les sujets les plus complexes. Mais derrière cette façade lumineuse se cachait un homme profondément conscient de la fragilité du savoir et de l'éphémère de la vie. Ses proches racontent qu'il redoutait l'oubli, que le poids des générations futures et le devenir de l'humanité le tenaient éveillé la nuit. Le thème central de cette section est la tension entre l'idéal et la réalité. Michel Serres, défenseur de la transmission du savoir et de la pensée humaniste, voyait se profiler un monde où la connaissance pouvait être dévoyée, manipulée ou perdue. Cette inquiétude, quasi prophétique, est devenue plus palpable dans les dernières années de sa vie. Les journaux et interviews de l'époque révèlent un homme fatigué mais lucide, qui alertait subtilement sur les dangers d'une société consumériste et technologique, tout en poursuivant ses enseignements et ses publications. C'est ici que se joue le contraste le plus fascinant. Un intellectuel célébré et reconnu mondialement qui, dans ses instants les plus intimes, semblait porter le poids de tous les possibles échecs de l'humanité. Sa fin de vie ne fut pas seulement marquée par la maladie ou l'âge, mais par la conscience aiguë de l'éphémère, de la fragilité du monde et du rôle limité d'un seul homme, même génial, face à l'immensité du temps. Ainsi, derrière les apparences sereines et la politesse académique, Michel Serres vivait une tension dramatique. Comment transmettre la sagesse dans un monde qui ne semblait plus vouloir écouter? Cette question, implicite mais persistante, est le fil rouge de ces dernières années et le cœur de notre récit. L'histoire des derniers jours de Michel Serres commence avec une scène presque invisible pour le public. Dans son appartement parisien, entouré de livres, de lettres et de souvenirs accumulés pendant près de 9 décennies, il semblait plongé dans un dialogue secret avec le temps lui-même. Ses proches racontent qu'il parlait parfois à voix basse, comme s'il discutait avec des esprits ou avec l'histoire, laissant filtrer des phrases énigmatiques sur le savoir, la mémoire et la responsabilité des générations futures. Un événement inhabituel survint quelques semaines avant sa mort. Une lettre adressée à un jeune chercheur fut interceptée par un ami proche. Dans ce courrier, Michel Serres livrait des confidences surprenantes, presque scandaleuses pour un académicien de sa stature. Il confessait ses doutes sur l'efficacité de la transmission du savoir, sur le rôle parfois destructeur de l'intellectualisme et sur les compromissions invisibles dans le monde académique et scientifique. Ce document,
longtemps resté confidentiel, révèle un aspect méconnu de sa personnalité. Celui d'un homme lucide, parfois inquiet et profondément humain. Le développement de l'intrigue prend une tournure encore plus dramatique lorsqu'on apprend que, malgré sa renommée et ses succès, Michel Serres se sentait isolé dans ces dernières années. Les conflits internes, les malentendus avec certains collègues et la fatigue imposée par l'âge ont accentué ce sentiment. Pourtant, il continua de publier, de participer à des colloques et de conseiller de jeunes chercheurs, démontrant que sa passion pour la connaissance était intacte. Le point culminant survint dans les derniers jours de sa vie. Michel Serres, souffrant d'affections liées à l'âge, semblait avoir accepté la fin imminente avec une sérénité troublante. Mais ceux qui l'entouraient percevaient aussi une inquiétude latente, une conscience aiguë que son héritage intellectuel serait jugé par des générations qui ne partageraient peu être pas ses valeurs. La conséquence fut double. Une mort paisible, mais un silence posthume chargé de questions. Qui écoutera encore sa voix ? Qui transmettra la sagesse qu'il considérait comme fragile mais essentielle ? Les médias rapportèrent son décès avec respect, mais sans saisir l'ampleur de la profondeur émotionnelle de ses derniers moments. Peu mentionnèrent la mélancolie de ses confidences, le poids des années et la conscience aiguë de la fin. Et pourtant, pour ceux qui l'ont connu intimement, ces semaines finales furent révélatrices. Michel Serres n'était pas seulement un intellectuel brillant, il était un homme confronté à la fragilité de la vie et à l'éphémère de l'histoire humaine. Le voile se lève enfin sur les derniers instants de Michel Serres. Derrière l'image publique du philosophe sage et serein se cachait une inquiétude profonde, presque secrète. Certains collègues racontent qu'il éprouvait une frustration face à l'indifférence croissante du monde envers la philosophie et les humanités. Nous courons après le savoir comme des enfants qui perdent leurs jouets, aurait-il murmuré à une rencontre privée quelques semaines avant sa mort. Ces mots révèlent un désarroi rarement exprimé publiquement, mais qui témoigne de la lucidité de Serres face à l'évolution de la société. Un autre aspect méconnu émerge de témoignages intimes. Michel Serres redoutait que ses travaux soient mal interprétés ou oubliés. Les échanges par courrier et email avec ses disciples montrent un homme soucieux de l'intégrité de ses idées, conscient que la postérité pouvait trahir son message. La vérité noire, c'est cette solitude intellectuelle qui marquait ses derniers jours, entre la reconnaissance mondiale et la crainte que sa voix ne soit plus entendue. L'événement inattendu fut sa décision de léguer certaines archives personnelles à des institutions moins connues plutôt qu'aux grands centres académiques. Ce choix, surprenant pour beaucoup, révélait son désir de protéger la mémoire et le sens de son travail, loin des contraintes institutionnelles et des luttes de pouvoir. En coulisses, ses confidences aux amis proches témoignaient d'une émotion sincère et fragile, un mélange de fatigue, de mélancolie, mais aussi d'une étonnante lucidité sur le sens de sa vie. Les réactions des médias furent respectueuses mais limitées, se concentrant sur les accomplissements et les publications, ignorant la dimension émotionnelle et humaine de sa fin de vie. Pourtant, pour ceux qui avaient suivi ses interventions, ses cours et ses conférences, la perte fut ressentie comme la disparition d'un repère moral et intellectuel. Les réseaux sociaux, quant à eux, laissèrent transparaître une admiration mêlée de regrets et de nostalgie. Michel Serres était bien plus qu'un intellectuel. Il était un phare pour ceux qui croyaient encore à la valeur de la pensée critique. Ainsi, derrière la mort naturelle due à l'âge et aux maladies, se dessine une vérité plus intime et profonde. Michel Serres a quitté ce monde conscient de la fragilité du savoir, mais avec la certitude d'avoir semé des graines de réflexion et d'humanité. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en lisant ces mots et en écoutant ces conférences. Chaque phrase de ces derniers jours résonne comme un rappel de notre propre responsabilité face au temps et au savoir. Pour notre chaîne, Michel Serres représente bien plus qu'un simple philosophe français. Il est un symbole de la sagesse intemporelle, de la curiosité intellectuelle et de la responsabilité morale. Ce que nous retenons de ces derniers instants, c'est la lucidité face à la fragilité du savoir et la conscience aiguë du rôle limité de l'homme face à l'histoire. Sa fin de vie, marquée par la maladie et l'âge, nous rappelle que même les esprits les plus brillants sont confrontés au même dilemme humain, solitude,
inquiétude pour l'avenir et désir de laisser un héritage durable. Dans le style mythe et secret, nous voyons en Serre un homme qui a défié les conventions académiques pour protéger la pureté de sa pensée. Son choix de léguer certaines archives à des institutions moins connues, ses confidences secrètes et ses réflexions critiques sur la société contemporaine révèlent un intellectuel conscient des pièges du pouvoir et de la célébrité. La vérité derrière sa vie et sa mort est celle d'un combat silencieux pour préserver la signification de son message. Nous vous invitons, spectateurs, à réfléchir à votre propre rapport au savoir et à la transmission des idées. Michel Serres nous pousse à questionner non seulement ce que nous apprenons, mais comment nous le partageons et le défendons. Sa mort n'est pas simplement un événement historique ou académique, c'est une leçon sur la vigilance, la responsabilité et l'humanité. Nous aimerions connaître vos impressions. Que retenez-vous de l'héritage de Michel Serres? Ses avertissements sur le monde moderne vous interpellent-ils? Quel secret de sa pensée vous touche le plus? Votre opinion enrichira cette réflexion collective et prolongera d'une certaine manière la vie de sa pensée. Pour notre chaîne, Michel Serres restera un phare, un rappel que même face à la fin inéluctable, la sagesse, la réflexion et la conscience humaine peuvent éclairer ceux qui sont prêts à écouter. Il y a dans sa vie et sa mort des mythes à explorer, des vérités à révéler et des leçons à méditer. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, des mots chuchotés dans l'ombre, des confidences précieuses que peu ont entendues. Aujourd'hui, vous les connaissez. Michel Serres a quitté ce monde en 2019, paisiblement, à l'âge de 88 ans, emportant avec lui non seulement ses idées, mais aussi des fragments de vérité que seuls ceux qui l'ont approché de près pouvaient saisir. Derrière le philosophe brillant, derrière le regard vif et la voix pleine de conviction, se cachait un homme sensible, conscient de la fragilité de l'existence et du savoir. Ses derniers moments étaient empreints de mélancolie, mais aussi d'une incroyable lucidité. Il savait que l'héritage qu'il laissait n'était pas seulement intellectuel, mais profondément humain. Son impact sur la culture, la pensée et l'éducation reste immense. Ses livres continuent de guider, ses concepts inspirent, et ses alertes sur la fragilité du savoir résonnent plus que jamais dans notre époque. Pour ceux qui l'ont suivi, Michel Serres n'est pas simplement un nom ou un académicien. Il est un guide silencieux, un témoin de l'histoire, un phare qui éclaire les esprits en quête de compréhension. En découvrant ses secrets, ses inquiétudes et ses réflexions intimes, nous prenons conscience de l'importance de chaque mot, de chaque pensée transmise. Nous réalisons combien la sagesse peut être fragile, mais aussi puissante lorsqu'elle est partagée avec sincérité. Alors souvenez-vous de Michel Serres non seulement comme d'un philosophe, mais comme d'un homme qui a vécu pleinement sa passion pour le savoir et la vérité. Et lorsque vous refermez ses livres ou repensez à ses conférences, rappelez-vous, vous avez été les témoins privilégiés de ce qu'il gardait autrefois caché, des trésors d'intelligence et d'humanité que sa vie entière nous a légués. Michel Serres nous laisse ce legs, la conscience, la réflexion et le courage de penser, même face à l'éphémère. Sa vie nous rappelle que chaque pensée, chaque geste, chaque secret compte, et que certaines histoires, bien qu'invisibles, continuent de briller longtemps après leur auteur.